bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Me revoilà pour une nouvelle guidance, avec le petit oracle des couleurs, l'oracle des fées et puis la triade pour préciser. Et cette fois-ci, je vais finir par une carte des dragons protecteurs. Donc voilà. Je le rappelle, c'est une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, le temps n'a pas d'importance à partir du moment que le message résonne en vous. Donc voilà. Alors, mes guides, quelle va être la petite carte? Ah, celle-là, elle m'appelle. Donc voilà, allons-y. Alors, mes fées, quels vont être vos messages? 5 cartes pour commencer, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas coupé encore. Mes guides, allons-y, je coupe. À qui devez-vous pardonner? Le printemps. Ah, apparemment, peut-être quelque chose au printemps. Donc, on reparle d'équilibre alimentaire, là, de mieux manger. Hop, on parle de nouveau domicile. Alors, mes guides, quels sont les messages pour cette guidance intemporelle? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Allons-y. Un guide, 5 cartes, s'il vous plaît. Hop, trop de cartes. Souvent les mêmes cartes qui reviennent en ce moment. Hein. Végétarien, guérison émotionnelle, anniversaire encore. Hein. Un guide. Hop là. Ouais. Donc allons-y. Excusez-moi. Donc voilà, je vais bien mettre les cartes. Donc je vais vous les montrer toutes. Donc vous voyez, hein, c'est un petit peu les mêmes qui reviennent à chaque fois en ce moment. Végétarien. Nouveau domicile. Guérison émotionnelle. Anniversaire. Alors, et au revoir passé, bonjour avenir. Donc, là, on parle hein, toujours hein, du fait de rééquilibrer quelque chose dans notre vie hein, d'apporter quelque chose de plus sain pour nous nourrir. Hein. Donc, on parle de nouveau domicile. Hein. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, en déménageant, en faisant un changement. Et on dit que c'est la bonne direction pour une guérison émotionnelle. Hein. Apparemment de souffrance hein, passée. Peut-être que il y a eu ou un anniversaire va bientôt avoir va bientôt arriver, un anniversaire en fait qui est important pour vous là. Donc qui va peut-être voilà, ça va peut-être le point de départ aussi pour dire au revoir au passé, bonjour à l'avenir, se dire ben, il est temps d'avancer, il est temps de voilà de passer à autre chose quoi. Donc alors la petite carte des couleurs. J'ai confiance, alors c'est indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ouais, l'intuition. Faire confiance à son intuition. Donc voilà. Donc, du coup, pour préciser un petit peu ce tirage, je vais utiliser la triade. Donc pour un instant,
dans ce que je vois, c'est que on a besoin de faire un changement pour faire une guérison émotionnelle, pour, euh, pour se remettre de souffrance. Donc, apparemment, un anniversaire arrive, donc ça veut dire que ces souffrances ont eu lieu peut-être il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas, hein. Mais ça peut être un anniversaire, je pense que c'est un anniversaire qui est malheureusement triste. Ça peut être l'anniversaire euh, d'une séparation, ça peut être aussi un anniversaire de mariage, parce que, et puis on s'est séparés, donc c'est vous qui allez voir ensuite par rapport à votre situation. Donc, ouais, prise de conscience, la fin là, deux cartes qui sont tombées là. Donc, mais pour l'instant, je ne les prends pas parce que je n'ai pas coupé mon jeu. Ouais, la fin, c'est la clé. Hein. Les transformations, c'est la clé. Hein. La triade, elle parle déjà. Hein. Elle n'a pas envie d'attendre, la triade. Hein. Donc, allons-y. Je vais couper comme ça, comme elle veut parler. Donc, je vais passer à la coupe tout de suite. On parle de lien de partenaire. Hein. On parle de lien de partenaire. Donc, on parle de mensonge, hein, de duperie. Donc, peut-être qu'il y a eu une tromperie dans un couple et qui a mené à la séparation. En tout cas, il y a un anniversaire qui est important dans cette histoire. Hein. Donc, ouais, on voit. Hein. Il y a eu de la tentation. Hein. Une moralité douteuse. Bah, tentation, hein, je pense que quelqu'un est allé voir ailleurs. Hein, qui a mis ce lien de partenaire dans l'anéantissement. Hein. Ça a cassé, ça a brisé le couple. Hein. Donc, mes guides, hein. Quels sont vos messages? Alors après, là, ça peut parler de la personne qui a été trompée et qui va guérir émotionnellement. Mais ça peut être aussi celui qui a trompé son partenaire. Et du coup, ça a déclenché la séparation. Et du coup, bah, sa bêtise, eh ben, il en souffre, quoi. Hein. Donc, de son erreur. Hein. Donc là, je ne sais pas. Ça peut être l'un des deux. Alors, mes guides, quels sont vos messages? Trop de cartes, mes guides. Ouais. On a été dans l'interrogation, on a eu des doutes, on s'est posé beaucoup de questions, apparemment. Alors, mes guides, ça a été une épreuve. Hein. Ça a été très compliqué. Hein. C'est un vrai labyrinthe. Hein. C'est... Alors, mes guides, quels sont... Ouais. Ouais, ça a été très, très compliqué. On a beaucoup ruminé hein, avant de retrouver un certain équilibre. Hein. Donc, de toute façon, les séparations, forcément, hein, ça amène pas forcément... c'est pas forcément le... c'est pas forcément... ça déstabilise forcément. Hein. On ressent quelqu'un qui a été complètement déstabilisé dans ce lien. Alors mes guides, d'autres messages. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on voit un nouveau domicile. Donc, peut-être qu'ils vivaient toujours ensemble, hein, malheureusement. Parce que vous savez, avant de se séparer, malheureusement, bah, des fois, on n'a pas le choix que vivre ensemble. Hein. Et là, enfin... on va pouvoir faire un changement plus serein, où on va changer d'habitation pour une vie plus sereine, qui va nous amener à la guérison émotionnelle. Hein. Et ça va se passer, en fait, peut-être au moment d'un anniversaire, où on va pouvoir enfin dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Hein. Ouais, on retrouve un équilibre après une erreur. Hein. Donc, je pense que là, c'est vraiment la personne qui a fait la faute
Cette guidance est vraiment là pour la personne qui a commis la faute, qui a besoin d'une guérison émotionnelle. Bah oui, parce que il s'est rendu compte qu'il a brisé tout. Hein. Il a tout perdu hein, à cause de son erreur, hein, de sa trahison. Hein. Et c'est sûrement pour ça qu'il souffre, parce qu'il y a cet anniversaire sans doute qui relie avec la personne qu'il était. Et puis il souffre parce que c'est un anniversaire qui ne fêtera plus finalement. Parce que c'est la fin. Hein. On parle d'isolement, de solitude. Hein. Bah ouais, on se sent seul. Hein. Ouais. Alors mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages avec la triade? Oui. C'est vrai que avant de faire des erreurs dans un couple, il faut bien réfléchir avant de... Parce que après les conséquences peuvent être dramatiques, quoi. On se rend compte qu'on a tout gâché, tout... Ouais. Ça a pris du temps. Bah oui, parce que si ça fait un moment que vous êtes en froid, que vous voulez vous séparer, mais qu'il a fallu du temps avant de vous séparer, peut-être de quitter le domicile, tout ça, ça n'a pas dû être des bons moments pour vous, parce que forcément l'autre personne a dû vous en vouloir, mais ça n'a pas dû être facile non plus pour l'autre personne qui a dû vivre avec, qui a dû continuer avec la personne qui l'a trompé, quoi, trahi sa confiance. Hein. On parle de quelque chose qui est fertile, quoi. Ça y est, c'est parti. Hein. On va créer à nouveau une nouvelle vie, là. Hein. Ça aura pris du temps, mais ça y est, ça va se faire maintenant. Je pense que les deux personnes là qui ont été malheureuses hein, de cette trahison, hein, parce que finalement, même celui qui commet l'erreur en est sûrement malheureux. Voilà, ils vont pouvoir recommencer, reprendre un nouveau début tous les deux. Hein. Alors mes guides, quels sont les messages hein? Ils vont pouvoir dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Hein. Alors mes guides, hein, est-ce qu'il y a un autre message pour cette guidance hein? Hop là, ouais. On va s'élever. Hein. C'est voilà, ça y est. Hein. On va pouvoir enfin être créatif et s'élever quoi. Voilà, remonter la pente là. Hop là. On va pouvoir remonter la pente. Hein. Hop là. Je vais prendre celle-là. Ouais. On parle de communication, de contrat aussi. Ça peut être un contrat, hein, peut-être un contrat de divorce. Hein. Voilà. Ça va être l'heure de la transformation. Quoi. Chacun va se libérer, chacun va pouvoir reprendre son indépendance pour reprendre... ouais, et voilà, il va y avoir de l'abondance et puis ça va être une réussite. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'en ai terminé avec la triade. Ouais, j'en ai terminé avec la triade. Donc je vais tirer une petite carte des dragons protecteurs pour un petit conseil. Alors les dragons, quels vont être votre message pour cette guidance? Pour ce couple en séparation. Voilà, malheureusement, on ressent bien une séparation. C'est la fin. C'est la fin, mais c'est le début de quelque chose à nouveau de positif. Voilà. Ouais, voilà. Alors, je vais vous la lire. Donc, on a la carte 41. Les dragons de la Renaissance. Intégrité retrouvée. Donc, voilà. Très jolie carte. On voit, il y a les deux dragons là.
chacun va retrouver son intégrité. Hein. Je crois que ce couple en avait besoin. Donc, je vais vous lire. Hein, parce que je ne les connais pas par cœur non plus. Hein, même si ça me parle comme ça. Ouais, c'est bien. Tous les deux vont pouvoir reprendre leur intégrité, de la confiance. Et puis, aller de l'avant tous les deux. Hein. Donc, allons-y. Les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques. Oh là là, excusez-moi. Je vais reprendre. Les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille et avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Ouais, donc il donne de très bons conseils là. Oui, n'hésitez pas à aller faire la paix avec votre famille, la paix avec vous aussi, hein, vous pardonnez. Hein. Donc, travaillez avec les dragons de la Renaissance, lignée familiale, tradition ancestrale. Informez-vous sur certains aspects de votre histoire. Développez votre vision de ce que vous considérez comme la famille. Créez une âme familiale qui pourra vous assister dans votre cheminement. Apprenez à connaître vos ancêtres. Tout n'est pas révélé. Il y a encore beaucoup à apprendre et vous tirerez de la sagesse de cette exploration. N'ayez pas peur d'être entier. Mourir à votre ancien moi vous permettra de renaître. Donc voilà les petits conseils de l'oracle des dragons protecteurs, donc des dragons de la Renaissance. Donc ouais, c'est de bons conseils. Hein, j'aime bien hein, cet oracle. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ces messages vont pouvoir vous aider. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et puis, bonne soirée à vous.